C'est ça le Big Ebanga, la variété corne. Alors, chers agripreneurs, nous sommes ici dans un champ de bananiers plantains mis en place il y a 2 ans. Et nous allons, dans cette vidéo, n'est-ce pas, je rappelle que nous sommes aujourd'hui en train de faire la récolte. Comme chaque semaine, n'est-ce pas, il y a une récolte hebdomadaire. Et dans cette vidéo, nous allons évaluer ensemble les effets du vent sur la productivité, sur le calcul de la rentabilité du bananier plantain. Le vent, c'est un phénomène naturel que vous ne pouvez pas prévoir, que vous ne pouvez pas évaluer de manière concrète, mais aujourd'hui, de manière empirique sur le terrain, le vent est passé. Depuis hier, il y a beaucoup de dégâts, on va aller voir cela ensemble, mais on va essayer de répertorier cela en termes de chiffres pour voir comment vous pouvez prendre ça en compte lorsque vous préparez votre budget de mise en place d'une plantation de bananiers plantains. C'est tout de suite après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bonjour, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur la chaîne de l'agro-pastoral, vous êtes sur la chaîne des fonceurs, les personnes qui avancent malgré l'adversité. Moi, c'est Roméo Lado, votre coach, votre motivateur. Aujourd'hui, pendant que nous récoltons le bananier plantain, n'est-ce pas, nous évaluons en même temps les effets du vent, n'est-ce pas, de manière chiffrée. Parce que, justement, il y a eu un grand vent hier qui annonce déjà pratiquement le début de la saison des pluies. Et généralement, c'est ainsi, en début de saison des pluies, mars-avril, il y a toujours des premiers vents qui causent généralement dégâts dans les bananeraies. Aujourd'hui, notre vidéo va essayer d'énumérer de manière pratique le nombre de plants, n'est-ce pas, qui a été renversé, le nombre de plants qui a été renversé par le vent. Et on va faire comme ça un ratio pour voir à peu près quel pourcentage vous devez budgétiser. Alors, nous avons, n'est-ce pas, dans ce secteur, il y a à peu près 4 secteurs. Ce secteur n'a pas été très touché, peut-être parce que de l'autre côté, il y a beaucoup d'arbres, n'est-ce pas, qui jouent le rôle de brise-vent. Ce côté n'a pas été trop touché. On a une dizaine de plants ici, n'est-ce pas, qui ont été... Venez voir, c'est du concret. Nous sommes sur le terrain, c'est du concret. Nous avons une dizaine de plants, n'est-ce pas? Nous avons une dizaine de plants qui ont été, n'est-ce pas, renversés par le vent. Les voilà, c'est très visible. En voilà. Vous voyez, ça, c'est les effets du vent violent qui est passé par ici hier, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le second secteur, je disais tout à l'heure qu'on a 4 secteurs. Le second secteur est de l'autre côté. Voilà. Et là, la caméra peut avancer pour filmer de l'autre côté. Voilà. Là, ici, on a dénombré pratiquement une trentaine. Ça continue de ce côté. Une trentaine. Et ça se termine ici avec le dernier secteur. C'est ici qu'on a la plus grande catastrophe. Comme vous pouvez le constater, ce petit secteur à lui seul, on dénombre pratiquement une vingtaine. Donc on a 20 plus 30, ça fait 50, plus
20, ça fait 70, plus 10, 80, plus 10, 90. Donc, nous dénombrons globalement soit 90 bananiers plantains tombés sous l'effet du vent sur un ensemble d'environ 1600 plants, parce qu'ici on a environ un hectare, on a mis autour de 1600-1700 plants, on a 90 qui sont tombés. Nous allons faire un ratio pour voir exactement le pourcentage. C'est ça, c'est ce chiffre qui nous intéresse. Nous arrivons à un pourcentage d'environ 6%, n'est-ce pas? 90 plants sur 1600, ça fait pratiquement 6% de perte à l'issue d'un seul vent. Hein. À l'issue d'un seul vent qui a eu lieu hier, 6% de perte sur l'ensemble de la parcelle. C'est énorme. Ces 90 plants, même si vous vendiez uniquement l'unité à 1000 francs CFA, bon champ, on prend le prix le plus bas possible, vous seriez à 90 000 francs CFA de perte sèche. Pour ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, c'est là où nous entrons dans la moralité ou bien dans la leçon de cette vidéo, lorsque vous établissez votre compte d'exploitation prévisionnel, votre budget prévisionnel de dépenses et de ventes pour le bananier plantain spécifiquement, il faut tenir compte de cet aléa-là. Prenez, généralement, nous mettons 10% pour les pertes dues au vent ou au vol, parce que les deux sont liés. Soit c'est le vol, soit c'est le vent. Ça, c'est l'un des plus gros risques au niveau du bananier plantain, n'est-ce pas? Que vous ne pouvez pas toujours maîtriser. 10%, c'est raisonnable. Parce que, pourquoi nous le disons? Parce qu'il y a des personnes, il y a des promoteurs qui mettent 10 000 pieds de bananier plantain, 20 000 pieds de bananier plantain, 40 000 pieds de bananier plantain. Et là, ils calculent tout simplement qu'ils auront un chiffre d'affaires de 40 000 fois 1000, fois 1500, ça fait 60 millions, ou, etc. Hein, des chiffres comme ça. Ils ne tiennent pas compte des aléas comme le vent, comme le vol. Il faut toujours mettre un pourcentage d'environ 10% pour mitiger, pour atténuer, n'est-ce pas, pour prendre en compte cet effet que vous ne pouvez pas maîtriser. Voilà, chers agripreneurs, l'astuce, le conseil, la stratégie que nous avons voulu partager avec vous dans cette vidéo. Ça arrive, ne vous découragez pas, c'est ça les aléas que vous avez dans les projets, dans tous les projets ça existe. Ne vous découragez pas pour cela. On continue, le meilleur est devant. À très bientôt, merci.